Nous sommes de retour dans cette édition du 19 mai 2022 du live de Téléfinance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, il est désormais le temps d'ouvrir notre rubrique ChronoCAC avec notre invité Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading et que vous intervenez sur notre chaîne tous les jeudis matin. Xavier, j'ai une question. Est-ce que la tendance de fond baissière est-elle en train de s'essouffler ou manque-t-elle de volume ? Alors pour le moment, en fait, on continue les tours de manège, les hausses, les baisses. La semaine dernière, c'était plutôt une bonne semaine. On avait le CAC qui était à 6150, on avait terminé à quasiment plus 5, si on prend les extrêmes en tout cas. Et là, on repart dans l'autre sens. Alors vous en avez parlé juste avant, politique monétaire beaucoup plus, elle resserre beaucoup plus les boulons aux États-Unis en tout cas qu'en Europe. C'est pour ça que d'ailleurs que les indices, les marchés américains, c'est beaucoup plus compliqué là-bas que chez nous, quand bien même le CAC, là, on aura moins 1,20%. Alors, le contexte est toujours le même, on le connaît, même si hier, le SP500, par exemple, a subi sa plus forte perte en séance depuis juin 2020, ce qui est quand même considérable, et des marchés américains qui évoluent finalement sur leur plus bas de 2022, ce qui n'est pas le cas sur le CAC. On est à 6280, donc sous les 6003. Les plus bas s'articule un peu autour des 5800 points. Donc on voit qu'on surperforme. Alors pourquoi ? Parce qu'on a un euro contre le dollar qui est faible, parce que la Banque centrale européenne, donc au travers de Christine Lagarde, pour le moment, même si elle est en train un peu de préparer le terrain, n'est pas en train de resserrer les boulons comme est en train de le faire la Fed. Donc pour le moment, on s'en sort finalement pas si mal que ça, malgré qu'on affiche du rouge aujourd'hui. Alors hier, c'est alimenté par Target, donc c'est l'équivalent de Monoprix aux États-Unis, qui a plongé de 25%. C'est sa plus forte perte en séance depuis le crack du lundi noir du 19 octobre 1987, donc c'est quand même considérable. Bénéfice trimestriel qui a été amputé de moitié. Elle avertit également sur ses marges, parce qu'il y a la hausse des coûts du carburant, comme tout le monde le sait, l'inflation, etc. Tout le monde en parle tous les jours, depuis maintenant plusieurs semaines et même plusieurs mois. Donc c'est pas vraiment une nouveauté. Donc ça m'étonne en fait pas plus que ça finalement qu'il n'y ait pas de volume, parce que finalement les opérateurs, il n'y a pas de visibilité. Donc quand il n'y a pas de visibilité, ouais, on peut prendre du risque, comme la semaine dernière. Et de temps en temps, effectivement, comme on est dans une phase où c'est le manège un peu haussier, les montagnes russes, ça monte, ça baisse, on n'en sait pas plus finalement du jour au lendemain. Donc on navigue, ce qu'on appelle un peu on navigue à vue, pas de visibilité à 1 mètre, donc forcément on prend les éléments comme le marché nous le donne. Alors la semaine dernière, je vous disais, et vous le disiez tout à l'heure, j'interviens tous les jeudis, donc moi j'aime bien faire le suivi en fait de ce que je raconte, parce que comme ça permet d'avoir aussi un petit fil conducteur. La semaine dernière, voilà, j'étais optimiste mais mesuré, très mesuré. Aujourd'hui, alors j'ai toujours des positions à la vente, mais ça va pas forcément nous aider, parce qu'on était sur cette zone de résistance à court terme, vous voyez sur le graphique, 6420, c'est assez propre, c'était le bas du range dans lequel on évoluait depuis 2 mois. C'est la ligne bleue, c'est la moyenne mobile à 20 jours qui est baissière, donc effectivement, vous le disiez, on a une tendance baissière, mais à court terme, pas à long terme. La tendance est baissière à court terme, certes, tant qu'on reste sous les 6400. Je vois pas de raison de catalyseur suffisamment pertinent pour repasser au-dessus de cette zone de résistance pour le moment des 6420. Mais à l'inverse, les news en fait qu'on a même depuis hier, effectivement, c'est violent. Sur le Nasdaq, c'est beaucoup plus violent que sur le CAC, mais en même temps, c'est pas non plus une nouveauté. Donc je vais continuer en fait à faire simple. 6400, 6420 pour moi c'est une zone de résistance, c'est plutôt chercher des ventes sur cette zone-là. 6152, si jamais on y va, ça fera effectivement peut-être beaucoup, puisque là on est à moins 1%, donc ça nous ferait du moins 3%. Je pense pas qu'on fasse moins 3% aujourd'hui sur le CAC, mais on sait jamais. Mais 6150, pour moi, ce sera plutôt une opportunité d'achat. Donc, je vais continuer en fait d'opérer de cette manière-là, de manière assez simple. Encore une fois, le CAC est plus fort. Alors, le CAC, le DAX et tous les indices européens sont beaucoup plus forts qu'aux États-Unis. Donc, plutôt à privilégier les indices européens au détriment des marchés américains qui sont encore très, très volatiles. Et encore une fois, alors un conseil entre guillemets, c'est dans ce type de situation, vous l'avez très bien dit, il y a peut-être moins de volume. Effectivement. Donc dans ces cas-là, nous aussi, il faut opérer avec moins de volume, donc des tailles de position qui sont plus faibles. Essayer de travailler, si on est un peu expérimenté dans ces zones-là, sinon on laisse passer l'orage, d'essayer d'avoir un petit peu plus de visibilité, mais cette visibilité, on l'aura pas avant quelques semaines minimum, si c'est pas plus. Donc oui, je pense qu'on va continuer en fait avec peu de volume, une tendance baissière à court terme avec les zones de résistance 6400 points au-dessus, zone de support 6150. Si on revient sur 5008, pour moi, ce sera une opportunité d'achat et ça sera pas à ce moment-là qu'il faudra
faudra paniquer. Ok, Xavier, vous nous dites que potentiellement pour avoir de la visibilité d'ici quelques semaines, vous pensez à quoi? Vous pensez à la politique monétaire de la BCE par exemple ou Oui. Je pense que ce serait effectivement une bonne chose. Ce serait une bonne chose que Christine Lagarde, alors elle avait dit cette semaine qu'elle allait ouvrir plus à la discussion en fait ces réunions de banque centrale, parce qu'en fait elle s'aperçoit, et comme les banquiers centraux l'ont quasiment tous dit, hein, que ce soit au Royaume-Uni ou que ce soit Jérôme Powell en fin d'année dernière, ça date depuis novembre, hein, que Jérôme Powell avait dit ah non, je me suis complètement planté au niveau de l'inflation. Donc derrière après il y est passé à l'action, c'est-à-dire qu'il a commencé à le relever ses taux, le marché a été préparé, etc. Mais c'est vrai que si la Banque centrale européenne dit effectivement nous on va lutter contre l'inflation parce que voilà, ça commence à devenir quand même un petit peu tendu, hein. C'est le cas, on a eu les chiffres d'inflation hier au Canada, on a eu les chiffres d'inflation également au Royaume-Uni à 9%. Voilà, on voit que effectivement oui, il y a de l'inflation, donc faut lutter contre, faut pas non plus faire avoir des œillères. Donc ça va peser certes sur la croissance, ça c'est certain, mais en même temps, je veux dire c'est mécanique, c'est juste une question logique et c'est évident. Donc il faut pas non plus partir du principe que s'il y a une remontée des taux, c'est grave et que forcément les marchés vont baisser. S'il y a une remontée des taux progressive, que le marché est préparé et que derrière, effectivement, on va avoir une croissance qui va se réduire, voire peut-être même une récession, comme l'a annoncé hier Wells Fargo, par exemple, en disant on va avoir une petite récession fin 2022 et début 2023. Mais voilà, faut simplement après réguler cette inflation-là. Donc effectivement, oui, je pense que si la Banque centrale européenne nous annonce une petite hausse des taux, que le marché est préparé, ça sera un mal pour un bien pour moi. Ok, très clair. Très clair. Merci beaucoup Xavier. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Donc je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading et comme vous l'avez rappelé, eh bien vous intervenez effectivement sur notre antenne tous les jeudis matins. On va marquer une pause juste avant. On fait un détour par la Bourse de Paris. Le CAC qui cède 1,14% à 6280 points. On marque une pause et on retrouve tout de suite après les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier. À tout de suite sur Téléfinance.